Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Université de la vie, le podcast numéro 1 au Québec. Parce que ça a l'air que si tu répètes un mensonge assez souvent, ça devient vrai. On commence ça avec l'absolution d'un prof voyeur. Un chercheur en éducation qui a filmé pendant des années l'entrejambe de femmes et d'adolescentes dans le métro. Le juge a décidé de lui donner une absolution pour pas priver le public de son expérience en recherche et de son savoir déjà acquis. Pourtant, le juge dit qu'il banalise pas les gestes de ce professeur-là, le Simon Lamar, qui est le professeur en question. Le juge banalise pas les gestes de Simon Lamar, puis il explique que être juge, tu sais, c'est une question d'impartialité, beaucoup. Mais il y a beaucoup de monde là, qui disent que le gars, il est comme une possibilité de récidive relativement comme, modérée à élevée, tu sais. Puis le gars, il blâme son ex pour ça. Son ex qui dit méchante et castrante. Apparemment, il y a comme une hostilité envers les femmes, puis comme un penchant là, déviant pour les jeunes filles assez prononcé, de manière à ce qu'il représente quand même un risque de récidive potentiel. Le juge, lui, il estime que le gars, il peut rester comme en liberté, avoir une absolution conditionnelle. Tu sais, il n'y aura même pas de dossier criminel à propos avec ça. Il va avoir 150 heures de travaux communautaires. Les intervenants du milieu trouvent que ça envoie un très mauvais message aux victimes. Que, écoute, quand t'as des études, quand t'es un bonhomme blanc, pis que, écoute, que tu peux te plaindre que ton ex est méchante pis castrante avec toi, ben, t'as pas vraiment de répercussions de ça, tu sais. Mais attends un peu là. Le gars, il s'en va dans le lieu public pour prendre des vidéos et des photos du dessous des jupes de jeunes adolescents de 14-15 ans que je lisais là. Ça peut descendre jusqu'à 14 ans. Puis pour justifier qu'il fait ça, il dit ah ben tu sais mon ex c'est pas fine. C'est exactement ce qu'il plaide. Mon ex c'est pas fine, fait que je vais aller prendre des photos des panties des jeunes teens que je vais rencontrer. C'est très logique. Hey, moi, un gars qui a une logique de même, je m'en fous de ce qu'il a fait avant. Je veux pas qu'il parle à mes enfants. C'est de même qu'on crée des complotistes. Ben, le gars disait qu'il voulait peut-être même retourner en enseignement. Il était enseignant au primaire, man, genre à 5e année, ça n'a pas de maudit bon sens. D'ailleurs, le ministre Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, a dit « Monsieur Simon Lamar a été déclaré coupable de l'infraction criminelle de voyeurisme. La nature et la gravité de l'infraction sont inconciliables avec la profession enseignante. J'ai ainsi autorisé, sous recommandation de mon ministère, la révocation du brevet de Monsieur Lamar. » Je suis pas tout le temps d'accord avec les décisions du ministre Roberge, mais dans ce cas-là, il a fait sa job comme du monde. Ouais, là, définitivement, un bon coup de lui, là. C'est un homme qui fait ça, puis que... Non seulement il fait ça, mais il montre pas de remords, puis il prend pas le blâme, il décide de rejeter sur son ex une affaire qui a aucun sens de même. Tu veux pas ça proche d'aucun enfant. Ouais, non, ce gars-là devrait plus jamais avoir le droit d'être proche d'une école, là. Non, définitivement Clairement pas. Ça n'a là. pas de sens. Puis, mais ça qui me fait le plus capoter, c'est le fait qu'ils m'ont pas remords, puis qu'ils disent pas j'ai merdé, ils disent non, c'est de la faute de mon ex. T'es allé prendre des photos voyeurs de jeunes filles, pas de jeunes femmes, de jeunes filles. Puis tu blâmes ton ex, grand. T'es même pas capable d'accepter que t'as un problème, tu blâmes les autres. T'es automatiquement en danger de récidive, selon moi. Si t'es pas capable de prendre le blâme, de prendre sur toi, puis de dire que t'as un problème, que t'as besoin d'aide, puis tu essaies de blâmer les autres, non, man. Ouais, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est l'absolution conditionnelle, là. Étant donné que ce gars-là représente un vrai risque de récidive, là, il devrait pas avoir juste rien, là, tu sais. On le sait-tu, c'est qui le juge là-dessus? Je suis curieux de voir si c'est un homme blanc aussi. Le juge, c'est Jean-Jacques Gagné, Je vais googler ça. du Palais de justice de Montréal. Mais bon, de toute façon, c'est pas Avec important. c'est pas vraiment C'est pas important, là, ouais, je veux fait que dire, moi, avec je te un dirais nom coupe-le, comme... ça, là, c'est pas Ouais, important. avec là. un nom comme Jean-Jacques Gagné... Mais tu sais, de toute façon, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est
Ben, il va avoir... il va être assigné là, une thérapie et 150 heures de travaux communautaires. Mais Mais c'est rien, là. le gars, il va prendre des photos puis il prend des vidéos de dessous de jupe de jeunes filles mineures. Ouais. Pourquoi c'est pas considéré comme de la pornographie infantile? C'est une très bonne question. Pourquoi il est pas accusé de ça? Ça, je comprends pas, là. Ouais, non plus. Là, c'est voyeurisme, non, c'est de la pornographie infantile qu'il fait, là. Ah ouais, la police de Québec fait de la brutalité policière. On a vu ça cette semaine. Ça arrive pas Avec, juste aux États-Unis, ça? Ben non. Avec l'arrestation d'un jeune noir à Québec. Il sortait du Dagobert, puis il s'est fait un petit peu tabasser par la police. Il s'est fait kicker de la neige d'en face, puis tout. Ça a été filmé, cette affaire-là. Puis ça a l'air que là, il y a du monde qui ont fait comme moi, mais ça a pas de bon sens. Là, il y a du monde qui veulent des enquêtes en déontologie, dont la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui a confié un deuxième mandat à la commission de déontologie policière pour des manquements au service de police de la ville de Québec. Mais on sait tous ce que ça fait quand la police enquête sur la police, là. Il y a toujours des résultats vraiment concluants. Puis au début de la semaine, le monde criait beaucoup au racisme dans cette histoire-là parce que, écoute, la police de Québec avait kické le jeune pis tout. Mais là, il y a des nouvelles vidéos qui ont sorti du service de police de Québec, dont des vidéos avec 4 fois le même policier impliqué dans la première histoire pour des actes de brutalité policière. Dans la vidéo qu'il y a là, on voit ce policier-là en particulier projeter quelqu'un dans un bar contre le mur d'une manière assez spectaculaire. Check bien ça, merde. Tu sais, c'est comme... Ça a l'air fucking gratuit, là, son affaire, là. Le gars, il est pas threatening fuck all dans la vidéo. Puis il se fait pas comme bousculer vers le mur, là. Il se fait garrocher dans le mur par le policier. Ce gars-là, c'est le même gars qui est impliqué dans 4 autres interventions violentes que le SPVQ a reçu des plaintes pour. Écoute, le gars, il a mangé comme des solides damage, là. Il a eu une commotion cérébrale, puis... Ouais, non, c'est ça. J'avais vu la première photo avec la première vidéo avec le jeune noir. Puis tu sais, la critique qu'on a souvent, c'est on voit pas le début de l'altercation, on voit pas ce qui se passe au début. Puis c'est comme, c'est vrai. Mais une fois que le jeune est à terre, maîtrisé, lui, il fesse dedans, puis il lance de la neige au visage, en plus qu'il a le visage en neige. Une fois qu'il est maîtrisé, au début, si tu donnes des coups pour te protéger, c'est correct, je vais l'accepter. Une fois que le jeune est maîtrisé, tu continues à frapper dessus, tu continues à lancer de la neige, ouais, là, tu vas trop loin. Surtout que t'es un policier. Quand tu portes l'uniforme, tu dois représenter mieux que ce que tu vas arrêter. Puis là, si tu varges sur quelqu'un à terre, peu importe s'il t'a donné 3 coups de poing avant pendant qu'il était debout, les deux vous étiez debout, tu peux pas te venger. Tu représentes l'ordre, tu prends de la justice, faut que tu sois mieux que ça. Fait que oui, c'est inacceptable ce qu'il a fait, peu importe ce qui s'est passé avant. Mais là, ce que je vois, la deuxième vidéo, je l'avais pas vu, celui que il y a un chien de voir. Le jeune fait juste reculer. L'autre rentre dedans, le crisse dans le mur. On voit plus en bas les blessures. Ouais, c'est des points de suture qu'il va avoir sur le crâne, le gars. Là. Puis je sais pas s'il y a eu des problèmes. S'il y a eu une commotion ou quelque chose. Ouais, il y a là. eu une commotion. Ouais, c'est évident, là, voir comment il se. Puis ouais, c'était pas un jeune noir dans la deuxième vidéo, là. C'était. Fait que, ouais, c'est ça. Le monde a accusé la police de Québec d'être raciste au début de la semaine, mais finalement, ils sont juste ultra violents avec tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Au moins, ils visent pas personne en particulier, ils font juste haïr tout le monde puis vouloir battre tout le monde. Là, ça a l'air que le jeune qui s'est fait tabasser en début de semaine, un de ses amis ou une de ses connaissances, ça se trouve à être un pimp. Fait que là, les médias ont décidé de démoniser le kid qui s'est fait tabasser. Comme si le fait qu'il était ami avec un pimp fait que la brutalité policière, ça existe pas, tu sais. Ah non, c'est ça.
Ben, tu sais, premièrement, je sais pas si c'est quoi les relations qu'il y a avec un pimp, là. Tu sais, je commence par dire, un pimp, c'est une merde, là. Ouais, t'es T'es- vraiment de merde. Mais ça n'a pas rapport avec la Non, c'est brutalité ça. policière. Tu sais, t'auras beau être l'humain le plus beau au monde, là. Ouais. T'es- un pimp, là, pour le reste, c'est bas, là. Tu pourrais être la pire personne au monde. Tu pourrais être un pimp pour enfants, là. Vraiment dégueulasse, là. Tu pourrais être tellement bas, là, que comme être humain, tellement bas que tu pourrais sauter en parachute du trou de cul d'un serpent. Puis ça l'enlèverait pas que la brutalité policière, faut arrêter ça. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'en plus, c'est même pas le jeune qui s'est fait tabasser, là, qu'on parle, là. Mais, je veux dire, est-ce que ce kid-là est tout clean dans toutes ses affaires? Probablement pas. Il se tient avec un pimp. J'imagine qu'il y a quelques petites connaissances dans le monde de la criminalité, mais ça n'empêche pas qu'une fois qu'il est maîtrisé au sol, le kicker d'en face. C'est le genre de choses que je m'attendrais à ce qu'un pimp fasse, pas un policier. Ouais, t'sais. exactement. Puis je pense que je suis en droit de demander que les policiers, que mes impôts servent à payer, mes taxes servent à payer, ils agissent mieux que les pimps, tu sais. Ils sont supposés être meilleurs que nous autres, ce monde-là, anyway, là. Ils sont Ben, supposés représenter la loi et l'ordre. Ouais, tu représentes quelque chose quand tu portes l'uniforme. Tu représentes le gouvernement, Ben, tu t'es nous supposé. représentes nous autres. T'es supposé nous protéger. Fait que tu peux pas te permettre de faire ça quand tu portes l'uniforme. Ben tu sais, on a vu que c'en est un en particulier. J'espère que le SPVQ va être capable de... Là, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il le fasse Ben, ils avant ont d'être pris. suspendu, en fait, 5 policiers différents, là, dans comme une couple d'affaires. Ok, ben ça, c'est bien, c'est un bon début, mais faut continuer à ça, là. On peut pas garder des malades de même dans le service de police. Non, c'est Parce clair. que plus ça avance, plus les gens perdent confiance en nos policiers. Puis, Ouais, ça fait longtemps, ça, par exemple. ouais, mais les policiers, c'est un service essentiel. Puis, on veut... Tu sais, si j'ai un enfant qui est dans le problème, je veux qu'il puisse courir vers un policier en disant que le policier va l'aider. Ouais. Je veux pas qu'il ait peur du policier. En tout cas, on félicite le SPVQ pour leur délicatesse et leur professionnalisme. Le premier ministre, Justin Trudeau, a gagné une poursuite en diffamation. En fait, il n'a pas gagné une poursuite en diffamation. La madame a perdu sa poursuite contre Justin Trudeau. C'était une madame en 2018 qui était allée dans un rallye de M. Trudeau pour l'apostropher en lui disant « Je veux savoir quand vous allez nous remettre les 146 millions qu'on a payés pour vos immigrants illégaux. » Le premier ministre Trudeau avait répondu à la madame que son intolérance puis son racisme n'avaient pas sa place ici. Elle avait rétorqué « Êtes-vous tolérant avec les Québécois de souche? » L'échange avait été filmé puis avait suscité beaucoup de réactions à l'époque sur les réseaux sociaux. La juge de la Cour supérieure, Michel Monast, a dit « Si Diane Blain, la madame qui a fait ça, a fait l'objet de commentaires désobligeants de la part de certaines personnes à la suite de cet événement, ils sont davantage le fruit de ses propres agissements que des paroles prononcées par M. Trudeau. » Donc, la juge a fait comme « Ça n'a pas d'allure, madame, votre affaire. C'est de votre propre faute si vous vous êtes fait écler par le monde. » Oui, Elle dit que ça a été la plus grosse humiliation de sa vie. Puis elle voulait poursuivre Justin Trudeau pour 90 000 $. Mais c'est elle qui est allée au rallye pour essayer de le confronter. Puis il a pas répondu, il a pas traité de folle, il a pas traité de raciste, il a juste dit que ça n'a pas sa place que vous êtes en ce moment. Ben, Puis c'est pas... exactement ce que la juge Monast a dit. Déplorant que la femme n'a pas subi vraiment de préjudice, là. Non. Puis que c'est un peu de sa faute par son manque de civilité, son ton agressif puis son attitude hostile. Ah, si tu vas chercher la confrontation puis que la personne répond, t'es allé chercher la confrontation. Premièrement, puis c'est elle qui est allée le voir pour aller le confronter là-dessus. Lui, il est pas allé l'insulter chez elle, là. Fait le fun sur Diane Blain. Apparemment, elle a utilisé la notoriété que cette vidéo-là y a donnée pour faire la promotion de son idéologie d'extrême droite, là, tu sais. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Bon. Mais comment tu peux intenter une poursuite pour la plus grande humiliation de ta vie alors que t'en profites pour faire valoir tes affaires?
Ben, écoute, ça peut être ça se peut là, que tu te fasses humilier puis tu peux utiliser Ouais, cette mais c'est de sa humiliation par après. calisse de Mais, faute. cette situation-là, elle s'est pas fait humilier, là. Ben, Elle pas est vrai. est allée contre le premier ministre, il a répondu, elle a répondu, puis ça a été filmé. Puis je pense pas qu'elle sent mal d'avoir fait ça, là. Je pense pas qu'elle sent mal que Justin y a répondu. C'est ça qu'elle cherchait. Elle cherchait qu'il réponde de Ben, quoi. Elle est allée y parler. elle a probablement reçu beaucoup de messages. Là, Elle a sur probablement Inter- reçu elle s'est beaucoup de messages, probablement fait intimider, là, ok? Probablement. Ah oui, non. Définitivement, il y a probablement beaucoup de monde qui ont écrit que c'était une sale Mais- raciste, puis Mais Pas- tu sais, pas- je veux dire, si tu t'en vas faire ça ouais, en public, dans un rallye de ton opposant politique, c'est sûr que tu t'attends à être filmé. ouais. Puis c'est sûr que tu veux un peu profiter de ça, là. Ah, c'est sûr. Puis, mais les gens qui sont allés insulter sur peu importe où, c'est pas correct. Non, Mais- faites pas ça. Pourquoi est-ce que Justin Trudeau aurait payé pour ça? C'est elle qui s'est mise dans cette situation-là. Ouais. Fait que la poursuite était ridicule, mais il y a de quoi que je veux parler parce qu'il y a deux choses qu'elle a dit qui étaient qui sont très intéressantes selon moi. Tu sais, quand elle l'a apostrophé pour lui demander quand est-ce qu'elle allait nous remettre les 56 millions qu'on a payés pour les immigrants illégaux. À part de quels immigrants illégaux? Bonne question. Parce que tu sais... Ceux qui sont pas de la même couleur que nous autres, probablement. Non, mais tu sais, ça existe, les immigrants illégaux, là, ça se peut. Sauf que Ouais. ceux qu'elle parle, là, elle parle de demandeurs d'asile. Ben oui. Puis demandeur d'asile, c'est pas un immigrant illégal. C'est deux situations complètement différentes. Il est pas rentré de force dans le pays puis il essaie de se cacher parmi nous. Non. Il demande l'asile. C'est une démarche différente que l'immigration classique, mais c'est une démarche qui est legit pareille. Ça a l'air qu'il y a beaucoup d'immigrants illégaux, là. Que c'est du monde avec des visas de voyage ou des visas d'études Qui repartent pas après, ouais. qui sont pas partis, Non, c'est ça. puis qui ont pas renouvelé leur passeport pis leur visa pis tout. Pis ça a l'air c'est la plupart de ces immigrants-là. Les gens qui rentraient ici par le chemin Roxham, ils étaient demandeurs d'asile, pas immigrants illégaux. Mais ça, c'est facile de tourner la vérité pour suivre notre agenda, là. Comme quand on veut un agenda que, hey, j'haïs les Bruns, ben tous les Bruns qui rentrent, peu importe leur situation d'immigrants illégaux. Puis, êtes-vous tolérant avec les Québécois de souche? Moi, je serais quoi un Québécois de souche? Ouais, c'est ça. C'est quoi un Québécois de souche? C'est francophone blanc? C'est-tu ça? Puis pourquoi est-ce que ça, c'est spécial? Ouais. Est-ce que c'est juste être né au Québec? Est-ce que c'est que nos ancêtres sont nés au Québec? Puis là, on remonte jusqu'à quand? Parce que les premiers Québécois, ils étaient pas blancs, là. Ils étaient pas francophones, là. Non. Fait que c'est quoi qui détermine c'est quoi un Québécois de souche? Ça, je serais bien curieux de demander à Madame... De voir la définition de Madame Diane Blain. Ouais, Diane Blain, c'est quoi votre définition de Québécois de souche? Je suis bien curieux de voir si vous êtes capable de dire sans dire blanc francophone puis les autres c'est de la merde, tu sais. Puis c'est quoi votre justification que blanc francophone c'est Québécois de souche comparé à quelqu'un d'autre qui est né au Québec ou quelqu'un d'autre qui est ici depuis plusieurs générations mais que sa couleur de peau est pas blanche? En bref, Diane Blain, elle a perdu sa cause en diffamation contre Justin Trudeau, puis elle va devoir payer ses frais de cour. On a parlé tantôt d'un juge qui s'est planté. Là, on a l'exemple d'un juge qui a bien fait. La CAQ a cette semaine déclenché une opération main-d'œuvre dans le but de pallier à la pénurie d'employés un petit peu partout au Québec. C'est un projet qui accorderait 475 $ par semaine, soit l'équivalent du salaire minimum, aux gens en chômage puis sur l'aide sociale pour retourner aux études dans des secteurs très en demande. Il veut relancer l'économie puis pallier à la pénurie d'emplois qui frappe genre tous les secteurs. Là, on s'entend, la pénurie d'employés est dégueu. Là. 475 $ par semaine, à peu près 30 000 par année, pour retourner aux études dans des secteurs comme santé, services sociaux, éducation, la petite enfance, travailleurs qualifiés en TI, j'imagine c'est technologie de l'information, dans le secteur de la construction, puis dans le secteur du génie. Je veux dire, c'est bien beau de donner de l'argent au monde pour aller
étudier en santé puis en services sociaux, mais si tu traites pas mieux les employés, au final, ça change pas grand-chose, là. C'est sûr que, ouais, définitivement, ça prend des meilleures conditions, mais la plupart des conditions horribles dans le système de santé découlent du fait qu'il n'y a pas assez de travailleurs. Tu sais, le temps supplémentaire obligatoire, c'est le plus gros problème qu'ils ont en ce moment, puis c'est parce qu'ils sont tellement manque de personnel qu'ils n'ont pas le choix. Fait que il faut que tu commences par boucher les trous pour pouvoir après ça régler le reste. Ben, c'est Parce que vrai. la base même des problèmes, c'est le manque de travailleurs. J'espère juste que ces formations-là sont pas données à la va-vite, là, puis que ça va être comme pour remplir des quotas de monde dans le milieu de la santé, des services sociaux, pour justement boucher les trous, mais avec du monde qui n'ont pas eu une formation nécessairement adéquate. En tout cas, je sais pas c'est quoi le plan du gouvernement, mais je pense que ultimement, c'est une bonne idée je veux dire, l'incitatif monétaire, c'est toujours le meilleur, c'est le meilleur driver pour Ah, c'est sûr. motiver le monde, là. Puis ben, j'ai eu une expérience personnelle là-dedans. J'ai fait partie d'un... Parce que ça existait déjà un truc semblable. Ouais. Où est-ce qu'on recevait quelque chose comme... je pense... Je me souviens plus exactement. Mais j'ai étudié dans le secteur de la santé. Je suis pour devenir préposé il y a quelques années. Puis quand je suis retourné aux études, ça, j'ai participé à quoi? Je gagnais quelque chose comme 1200$ par mois pour être capable d'arriver, là, un peu. Puis sans ça, j'aurais jamais pu retourner aux études, là. Jamais. Ouais. Non, c'est un bon move du gouvernement. Enfin, peut-être que l'argent je veux dire, que l'État rapporte, peut-être que ça va être utilisé pour de quoi de pertinent, tu sais. Ah ouais. Puis, tu sais, comme je disais, ouais, faut traiter les employés mieux, mais ça prend les employés pour... Ça prend... Tu sais, le plus gros problème dans la santé, c'est le temps supplémentaire obligatoire, là, TSO. Ouais. Puis, le TSO existe juste parce qu'ils sont tellement en manque de personnel qu'ils peuvent pas se permettre de faire autre chose. Ou, tu sais, les heures pas croyables, une personne pour s'occuper de 50 patients, mais ça, c'est des problèmes qui découlent du fait qu'on n'a pas assez de personnes dans la santé. Fait que, ouais, faut shooter de l'argent pour mettre du monde dans le secteur de la santé parce que tout notre système de santé est en train de s'écrouler, là. Puis tout commence par le fait qu'on n'a pas assez de personnes pour le tenir. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Je me surprends, ça fait comme 2 ministres avec lesquels je suis d'accord aujourd'hui de la CAQ. Puis ouais, là, c'est weird. je suis d'accord, ça fait bizarre. C'est weird des fois d'être d'accord avec le gouvernement de marde qui est la CAQ, là. C'est ça me fait bizarre aujourd'hui d'être comme... Ouais, je pense que c'est un bon move. Legault, bravo. Ça me fait mal quelque part de dire ça, mais bravo. Ben, tu sais, des fois, il faut donner à César ce qui revient à César, là. Présentement, il y a une grève dans les CPE, une grosse grève dans les CPE qui a l'appui de 52% des parents qui sont concernés. C'est une grève que les employés font pour des meilleurs salaires, là, je pense. Ouais. Et puis, les éducatrices en CPE ont voté massivement là, pour une grève générale illimitée à partir du jeudi 9 décembre. Ces éducatrices-là sont appuyées par 52% des parents, puis genre 40% de la population en général, ce qui est rare pour des grévistes, d'avoir un appui aussi fort. D'habitude, le monde chiale, surtout que, écoute, ça affecte beaucoup de monde là, qui sont pas contents de devoir s'occuper de leurs enfants eux-mêmes, tu sais. Mais il y a 77% du monde qui pense que la pénurie de main-d'œuvre doit inciter la CAQ à offrir comme des meilleures conditions et des meilleurs salaires à ce monde-là. Par contre, les employés de soutien, c'est-à-dire le ménage, la cuisine puis tout ça, sont beaucoup moins appuyés par la population. Parce que eux autres aussi sont comme, ouais, c'est cool que les éducatrices aient des meilleurs salaires, des meilleures conditions, mais tu sais, nous autres aussi, peut-être qu'on devrait en avoir. Là, le monde font comme, ouais, mais là, vous autres, vous en demandez trop, je trouve. Évidemment, la CAQ fait une belle campagne médiatique pour tenter de lier le public contre les travailleurs en CPE, en sortant article après article comme quoi cette grève-là, c'est pas bon pour les parents, pis que ça va affecter leur vie, pis tout. Fait que ouais, il y a une belle tentative médiatique du gouvernement de poison the well. Ouais, c'est ça l'expression en anglais? Ouais. Ouais. Fait que ils veulent poison the well. Là, je me sens mieux. On retrouve notre bonne vieille CAQ. Ouais. Ah!
Fait que là, les gens en CPL font la grève parce qu'ils veulent des meilleurs salaires. Ouais, je comprends. Je serais pas capable de me faire leur job, là. Puis loin de là. M'occuper d'une gang d'enfants comme ça toute la journée. Ben non, je verrais fou, moi, man. Ah, puis après ça, ouais, les gens qui font le ménage, puis la bouffe, on veut pas les payer eux autres non plus. Ils vont manger quoi, vos enfants? Ils vont se promener dans quoi quand ça va être tout dégueulasse à terre? C'est bien beau, là, je l'entends souvent dire, il y a pas de sous-métier. Mais quand vient le temps de le prouver que le monde croit qu'ils ont pas de sous-métier, oh là, par exemple, ils sont plus là pour défendre cette idée-là, hein? Non, non. Peu importe ton métier, il est important, puis il faut qu'il se fasse. J'entends souvent les vieux chialer que les gens aujourd'hui veulent plus travailler, c'est pour ça que les McDo seront plus 24 heures. Mais quand il manque que ça minimum à être du bon sens, là, oh non, là, ils en veulent trop, là. Bon, ben, c'est pour ça que t'as pas de McDo vers 24 heures. Parce que les jeunes, ils ont pas d'argent à faire au McDo, fait que pourquoi ils iraient travailler là? En parlant de belles décisions gouvernementales dont on retrouve le vieux caractère de la CAQ, le ministre Simon Jolin Barrette a décidé de créer un ministère chargé de l'application de la loi 21. Bref, Simon Jolin Barrette veut sa propre police religieuse. Bon, ok, c'est pas vraiment ça. C'est un ministère qui va avoir un budget de 100 000 $ par année, fait que genre en gros des peanuts, là, ok? Qui veut une meilleure vulgarisation de la loi 21 puis de l'application de la laïcité. C'est un ministère qui est là pour fournir comme des documents puis des explications. Le ministre Jolin Barrette a déclaré dans un communiqué: avec l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, la nation québécoise s'est dotée d'un mode d'organisation de rapport entre l'État et les religions qui reflète son parcours historique, ses valeurs sociales distinctives et ses aspirations collectives. Le mandat du nouveau ministère de la laïcité est d'assurer un rôle conseil auprès du ministre responsable, de soutenir les ministres et les organismes dans l'application de la loi sur la laïcité de l'État, de maintenir une expertise de pointe avec une veille stratégique en matière de laïcité, de produire divers documents d'analyse relatifs à sa mission et de coordonner le prix de la laïcité Guy Rocher, lancé le 5 mars dernier et décerné tous les ans, qui a pour objectif de saluer la contribution actuelle ou passée d'une personne, d'un organisme ou d'un regroupement en faveur de la laïcité. C'est pas exactement une police religieuse, mais ça a une petite dérive, mettons. Ben, premièrement, ça, est-ce qu'ils l'ont annoncé dans une église? Parce qu'on sait que la CAQ l'ont déjà fait, ça, après avoir parlé de laïcité. Pour vrai? Ils ont annoncé ça dans une église? Ben, pas ça, mais ouais, on a déjà fait dans les églises. Oh, wow. Mais, ouais, plus sérieusement, les élections s'en viennent, hein? Ouais. Puis leur loi sur la laïcité, c'était quelque chose qui était très populaire avec la CAQ. C'est vrai que ça gagne des votes. Bon, ouais. Comme t'as dit, 100 000, c'est des peanuts. C'est un show, ça, c'est ouais, rien 100 000 pour un gouvernement, ouais. C'est rien, là. Non, un ministère à 100 000, c'est des peanuts, là. C'est rien, ça, c'est du vent, là. C'est juste des votes, là. C'est juste ça que c'est. Selon moi, c'est une non-nouvelle, vu que ça a aucun... Tu sais, ils ont pas dit... Ils leur donnent pas aucun pouvoir, là, à ce ministère-là, là. Non, ils ont pas vraiment de pouvoir sur pas... rien. Ils peuvent juste faire des recommandations puis donner de l'information. Ouais, c'est du vent, là. C'est juste... Ils veulent des votes, ils sont comme, hey, la loi sur la laïcité, c'était populaire. On va faire un ministère, on va leur donner une coupe de piastres, puis genre, habillez-vous bien, soyez là, puis gagnez-nous des votes. Ben, c'est un bon move politique de la part de Jolin Barrette, là. C'est un bon move politique pour se faire élire. Oui. Ouais. Mais, concrètement, c'est 100 000 100 000 c'est pas cher payé pour le nombre de votes que ça va gagner, cette affaire-là. Non, vraiment pas. Ouais. On parlait la semaine passée de violence par arme à feu à Montréal. Le premier ministre François Legault a fait une déclaration de, ma foi, très très boomer pendant un congrès sur le hockey. Il s'est fait apostropher par un journaliste pour parler de justement la violence par arme à feu à Montréal puis dans les environs. Puis il a dit, c'est sûr qu'un petit gars qui est chez lui, qui joue aux jeux vidéo, qui a 3 vies, ben c'est pas grave s'il en tire un, parce qu'on recommence avec une 2e vie.
S'il joue au hockey, il va comprendre que la vie, c'est autre chose. Donc, Monsieur Legault blâme la violence sur les jeux vidéo, qui est quand même une tactique immémoriale de politiciens, là, de dévier le problème à une industrie qui se défend plus ou moins de ça, mais qui a des multiples études qui ont été faites avec les années qui démentent le phénomène. Là. Ben, justement, je pensais qu'on était passé à autre chose. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu de politiciens blâmer les jeux vidéo De pour faire la violence. de faire la comparaison mais- entre les jeux vidéo et la violence dans la vraie Ouais, vie. ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Ou, tu sais, si j'entendais, c'était comme aux États-Unis dans un coin perdu en Alabama. Là. Mais tu sais, on voit son âge là au Ah premier ouais, ministre on Legault voit- avec on- cette quote-là. Mon oncle Legault, il a l'air mon oncle. Là. Ah, tu sais, les jeunes, ils tirent du monde dans les jeux vidéo. Ils vont tirer du monde dans la vraie vie. Ouais. Comme si les jeunes sont pas capables de faire la différence entre Call of Duty puis ben aux États-Unis c'est parce qu'ils ont des vrais guns. Puis, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres problèmes, là, comme la culture américaine autour Ouais. de l'arme à feu est un problème. Là. Le fétichisme des armes à feu est un gros problème aux États-Unis. C'est vrai? Puis, mais ça n'a pas rapport avec les jeux vidéo. Ici, on a beaucoup de monde qui joue à des jeux vidéo, puis on n'a pas de tuerie, puis on a pas mal moins de tuerie, puis... Puis je veux dire, je me rappelle Attends, pas, non, je je me suis rappelle pas- pas d'un livre d'histoire quand est-ce qu'ils nous ont dit que les croisades c'était à cause de Call of Duty Modern Warfare, tu sais. Ouais, notre civilisation est objectivement moins violente aujourd'hui qu'elle l'était avant. Les jeux vidéo ont pas d'incidence sur la violence des jeunes. Ça serait la même chose que de dire que dans les films, c'est violent. Les films, les jeux vidéo, c'est un reflet de notre société, c'est pas le Ouais. contraire. Tu le remarqueras dans sa quote, le premier ministre Legault, il blâme pas l'industrie du cinéma qui a pourtant de la violence dans beaucoup de films, là. Ouais. Tu entends que c'est un driver de conflit dans un film, là. De 2021. On s'en va vers Ouais. 2022. Puis encore, on est là-dessus. Mais j'ai hâte de voir, nous, notre génération, quand on va être vieux puis à moitié sénile de même, c'est quoi qu'on va Ouais. blâmer? Ben moi j'ai déjà les jeunes. Ben moi, j'ai rien contre les jeunes encore. Encore, ça s'en vient. Ah ben moi... Ah, mais je cringe un peu sur les TikTok dance, là, mais c'est pas pire. Tu sais, je sais que moi, tout, quand j'étais jeune... Ben moi je vacille entre le gars aigri pis le petit vieux serein. Je file comme un esti de boomer. Tu files comme un mononcle Legault, là. Ouais, je file comme un mon oncle Legault des fois. Mais je suis capable de pas nécessairement utiliser des raccourcis intellectuels aussi faciles que ça. Encore. Pas encore. T'es capable en ce moment. Dans le futur... J'ai pas encore l'âge à mon oncle Frank. Le Québec, au printemps 2022, va devenir le 7e endroit au monde puis la première province canadienne à ordonner aux auteurs de violences conjugales à apporter un bracelet anti-rapprochement. C'est des bracelets là, de contrôle là, pour empêcher le gars de s'approcher de, mettons, son ex-blonde. Là. Parce qu'on s'entend que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de féminicides là, qui ont été rapportés dus à des violences conjugales. Là. Des ex-conjoints violents qui sont revenus, tu sais. La ministre Guilbeault a fait une annonce là-dessus. Ça va être implanté au printemps 2022 pour un total de 41 millions de dollars sur 5 ans. Geneviève Guilbeault a pas caché son empressement pour le projet. Elle a dit « Ça aurait pu prendre normalement plus de temps, mais je pense qu'on n'a plus le luxe d'attendre le prochain féminicide. » Elle a parlé d'un geste historique. C'est quand même quelque chose d'important. Ça va pas enrayer le problème, mais ça va permettre de le combattre un peu. C'est une tâche assez monumentale. Là. Ça prendrait une meilleure intégration des services en santé mentale, plus d'intervention de la justice. Ben, tu sais... Ben des affaires. Ben, tu sais, pour enrayer le problème de la violence faite aux femmes et des féminicides, ça c'est pas un bracelet qui va arrêter ça. Non. Mais, si la personne peut pas s'approcher de son ex-conjointe ou de son ex-conjoint ou whatever, cette personne peut pas s'approcher d'où est-ce qu'elle travaille, d'où est-ce qu'elle habite, on va en arrêter une couple, au moins. Puis ça vaut la peine. On peut sauver des vies de même. C'est important, mais c'est un premier pas. Puis Mais quand même, le 7e endroit au monde, on est quand même parmi les pionniers. Là. Quand même, c'est bien. Je pense que c'est... Ça marche comment exactement, ça? J'en ai aucune idée comment ça marche. Parce que, tu sais, c'est comme... On y met un bracelet, puis ça va
ça va s'envoyer un signal à des policiers quand ils s'approchent de tel endroit? Est-ce que la victime doit avoir un bracelet aussi pour pas qu'il puisse s'approcher? Est-ce que... En fait, j'en ai aucune idée. C'est une très bonne Ok. question. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va fonctionner. Parce que je pense que c'est une bonne affaire. Comme je dis, si ça peut sauver une vie, je pense que c'est une bonne chose. Si on peut sauver une femme de même, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais ça savoir comment ça fonctionne. Je vois pas beaucoup d'informations. J'imagine que les détails du projet sont pas tous finalisés. Puis c'est pour ça qu'il y a pas ben d'informations là-dessus. Ouais. Je vais Fait suivre ça de près. Puis, on félicite encore une fois le gouvernement pour un Ouais. bon move. Ouais, ça fait plus de positifs que de négatifs cette semaine. C'est Ouais. vraiment bizarre. Ouais. Puis bravo d'avoir fait vite aussi, puis répondre aux problèmes. Comme tu dis, on est 7e, c'est bien qu'on soit pionnier dans la protection des femmes. Là. On est en retard sur bien des affaires au Québec, fait que c'est bien qu'on soit pionnier dans quelque chose. On vous avait parlé l'autre fois de Samuel Ducharme, le policier du service de police de Sherbrooke, qui était le porte-parole du SPS, qui a été accusé le 19 août dernier d'avoir commis une agression sexuelle pendant l'exercice de ses fonctions. Samuel Ducharme a donc décidé de plaider non coupable aux accusations qui sont portées contre lui. Ça, jusque-là, il a le droit, tu sais. Il a le droit de plaider non coupable. Ouais. Samuel Ducharme, entre-temps, a été affecté à des tâches administratives. Fait qu'il a été accusé d'agression sexuelle, puis il n'a pas été suspendu de ses fonctions. C'est quand même délicat, parce que ça fait longtemps, là. Puis c'est sûr que quelqu'un, tu sais, s'il pouvait plus travailler comme policier pendant ce temps-là, puis qu'il était suspendu sans salaire, il serait tombé sur l'aide sociale, là. Fait qu'on aurait payé pour. Au moins, là, il est encadré, il peut pas violer personne. Par contre, s'il est jugé coupable, j'espère qu'il va avoir des sanctions plus que juste perdre sa job. Parce que là, on va avoir payé son salaire pendant un bout. Ouais, mais s'il est déclaré coupable, il peut plus être policier. Non, c'est sûr. Puis c'est une bonne chose, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ouais, il a pas été renvoyé automatiquement parce qu'il a été accusé. Je pense pas que c'est in itself une mauvaise chose. Notre système judiciaire est basé sur le fait qu'on croit que t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Je suis d'accord, mais je suis d'accord que si t'es accusé de quelque chose, surtout quelque chose aussi grave qu'une agression sexuelle, tu devrais pas pouvoir exercer comme policier. Puis là, ils l'ont transféré sur des tâches administratives. Quelque chose, c'est un compromis qui est comme nécessaire, vu la façon dont on a bâti notre système judiciaire. Puis c'est plate, parce que ouais, j'aimerais ça que quelqu'un qui commence à payer tout de suite dès qu'on découvre qu'il y a ça. Mais tant qu'il n'a pas été jugé coupable, on peut pas lui faire perdre sa job tant qu'il n'a pas été jugé coupable. Dès qu'il est jugé coupable, par contre, là, ouais, c'est sûr que tu sacs ça dehors. Même pendant qu'il y a l'enquête, tu peux pas le laisser... tu peux pas le laisser se promener dans la rue avec son uniforme pis tout, là, tu peux pas... Fait qu'au moins, je trouve que c'est pas idéal. C'est loin d'être parfait, mais je pense que c'est pas mal le mieux qu'on peut faire, malheureusement. Parlant des agissements de marde du service de police de Sherbrooke, le démantèlement du campement de sans-abri en dessous du pont Joffre à Sherbrooke, au centre-ville, va commencer lundi, le 6 décembre. Apparemment, les policiers harassent, ils gossent les itinérants qui restent là. Plusieurs fois par jour, ils passent là pour un oui ou pour un non. Un des fondateurs du campement qui s'appelle Patrick, il dit « En ce moment, on est tous ensemble, on est bien, mais ils nous veulent pas tous ensemble. Eux, les policiers, ils nous veulent seuls. » J'ai pas de misère à le croire. La nouvelle mairesse, Evelyne Baudin, assure qu'un suivi va être fait à la suite du démantèlement du campement lundi. La décision de démanteler le campement a été faite de concert avec la table itinérance de l'Estrie pour s'assurer que, écoute, là, l'hiver est à nos portes, on le voit. Et puis, pour s'assurer qu'il n'y a personne là, qui meurt de fret là, cet hiver, là. Mais il y a beaucoup de monde dans le milieu de l'intervention qui décrit le geste en disant ce monde-là ont déjà accumulé là, des couvertes, du linge, des matelas pour passer l'hiver dans ce campement-là. Puis les ressources d'accueil sont déjà pleines à craquer partout en ville. Donc, on dit on kick leurs affaires. Puis après ça, on les chasse, on lui dit « arrangez-vous ». Ouais, c'est ça. En quoi ça va aider à quelqu'un? Là, ils sont tous ensemble. Il y a des gens qui peuvent leur porter les outils nécessaires, qui ont besoin de feu, ont besoin de quelque chose. On le sait sont où, on va pouvoir aller les aider. Puis ils peuvent tous s'entraider ensemble. Puis on dit qu'on veut les séparer pour éviter qu'il y ait des morts de froid. Je comprends pas la logique derrière ça.
Il serait plus facile à aider quand ils sont là. La ville puis la police aiment pas ça, voir des itinérants dans la rue. Puis c'est parce que un itinérant, c'est correct, mais un village de tente, c'est plus visible, ça montre plus le problème. Le problème est plus visible, pis ça, la ville aime pas ça. Fait qu'ils vont rentrer la police là-dedans, ils vont tout péter, puis ils vont chasser le monde de là pour qu'ils s'arrangent. Ça se passe comme à genre 5 minutes de chez nous, cette affaire-là. Là. Je suis horrifié par cette décision-là de la ville. Là. C'est un peu la même décision qu'ils avaient faite là, sur la rue Notre-Dame à Montréal l'année passée ou l'autre année d'avant, là, je me souviens plus trop. Mais il y avait eu un campement là, avec des itinérants dans cette bout-là. Puis ça avait fait la même affaire. La police est rentrée dedans, ils ont tout pété puis ils ont chassé le monde. Ah, mais en plus, je veux dire, en dessous du Pont-Joffre, là, pour ceux qui vivent pas à Sherbrooke, là, c'est dans le centre-ville, dans un coin pas très très. C'est pas dans un beau coin riche, là. Non, c'est en dessous d'un pont qui surplombe la rivière. Il dérange pas, mais genre pas en tout ce monde-là. Les bâtisses autour, il y a des. C'est pas un coin riche, c'est pas un coin particulièrement qu'il faut. Tu sais, c'est comme. Je veux dire, à la limite, les résidents du quartier sont sympathiques là, avec ce monde-là. Sont comme genre, ouais, laissez-les donc vivre, tu sais. J'ai pas rien entendu de mal contre ça à date, à part. Ben, j'ai entendu le monde bien pensant faire comme ça n'a pas d'allure qu'on a un campement d'itinérants. Ouais. Genre, la police devrait rentrer là-dedans. Ok, ouais, quel manque d'humanité. Là, attends, mais je suis d'accord, ça n'a pas d'allure qu'on ait un campement d'itinérants. Parce ouais. qu'on devrait pas avoir d'itinérants. Tout le monde devrait avoir au moins un toit sous tout ça. Des besoins nécessaires, ça devrait pas être négociable dans une société aussi riche que la nôtre. Tu peux pas ultimement enrayer l'itinérance parce qu'il va toujours avoir du monde avec des problèmes mentaux qui peuvent pas vraiment avoir un appartement pis tout. Mais le problème là-dedans, c'est que beaucoup de ces itinérants-là sont itinérants parce que les loyers coûtent 2000$, tu sais. Ouais, il y a ça aussi. Mais, pis, il y en a pas de disponible. Ils coûtent super cher, pis sont durs à trouver. Il y en a pas, ouais. En tout cas, un autre bon coup du SPS. Ben, ça a pas de sens. Puis de la ville, me semble qu'elle était supposée être progressiste, Evelyne Baudin, là. Ben, on avait voté pour ça, me semble. Ben ouais, mais bon... J'imagine qu'elle peut pas tout régler les problèmes dans le temps de le dire. Là. Non, c'est sûr. Même avec ben de la volonté, tu peux pas te battre contre tout le service de police puis genre le reste de l'administration de la ville. C'est quand même quelque chose d'important. Là. Puis tu sais... Mais je trouve qu'elle pourrait... Disons qu'elle pourrait parler plus en faveur de ce monde-là. Ouais. C'est définitivement, là, je pense... Ouais. Surtout, regarde... Je veux dire, en tant que mairesse, elle a un certain pouvoir décisionnel, là. Ben surtout qu'on a l'hiver à nos portes, là. Ouais. Puis, tu sais, si c'était l'été, je trouverais ça dégueu, mais je serais pas outré. Non, c'est ça, parce que là, on va en condamner certains à mort. Ouais, vraiment. C'est sûr. Genre, il y a au moins une personne de ce campement-là qui va mourir de fret cet hiver. Parce qu'il n'y aurait pas eu les autres pour l'aider. Ça, puis aussi, on voit un peu autour, il y a des gens qui vont leur porter du stock, qui vont leur porter des sleeping bags d'hiver, des trucs comme ça, parce qu'ils savent sont où. Ouais, mais c'est ça, il y a des personnes ressources dans le quartier là, qui se sont organisées, qui les aident, ce monde-là, puis qui s'assurent que le campement est safe, puis qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Puis là, ils vont s'éparpiller. Ouais. Puis ils n'auront plus de ressources centralisées. Non. Moi, je trouvais que c'était une super belle affaire. Je veux dire, les bénévoles qui s'occupaient de ça étaient quasiment plus organisés que genre les organismes publics de la ville, là, tu sais. Figures. Mais en tout cas, c'est dégueulasse ce qui se passe. Là, ouais, je suis fâché, man. Ça me fâche des affaires de même. Ah ouais, je te comprends. Bon, on va parler du sujet chaud de l'heure dont on n'a pas le choix de parler. Le variant Omicron du coronavirus. Oh, ça vient d'un film des années 60. Quoi? Ah, t'as pas vu le... J'ai pas vu. C'est un meme, c'est quelqu'un qui a fait un Photoshop d'un vieux film d'horreur. Puis il a juste changé de titre pour The Omicron Variant. Puis il dit que c'est un vieux film. Puis là, le monde ont juste gobé ça, les coups. Puis ils ont posé ça que... Ah, ils l'ont prédit en 1968. Là, puis c'est un film sur un virus tout. Puis c'est genre un film weird sur... Je sais plus c'était quoi, là, mais c'était des monstres qui tuent du monde. Là. Donc, le variant Omicron qui risque de devenir malheureusement majoritaire en Europe d'ici les prochains mois, sinon ce mois-ci, là.
Un variant qui a été découvert en Afrique du Sud au début de la semaine, je pense. Puis le taux de vaccination en Afrique du Le, Sud est le taux de combien? vaccination de l'Afrique... Ben, en fait, le variant Omicron est déjà présent et dominant en Afrique du Sud parce que la population est vaccinée à moins de 25%. Donc, il y a une grosse corrélation à faire. Mais il y a des experts qui disent que le virus est déjà un peu partout. Ils ont trouvé des cas en Asie, dans le nord de l'Europe. On a des cas ici qui se sont passés à Montréal, là, qui ont transité par l'aéroport de Montréal. Il est probablement déjà aux États-Unis puis en Amérique du Sud. Les experts s'entendent pour dire que ça va être le prochain variant. Ça va supplanter le Delta, là. Parce que là, le monde sont comme un peu immunisés au Delta avec les vaccins puis tout. La chancelière sortante, Angela Merkel, a décidé d'implanter des restrictions pour les personnes non vaccinées. Donc, plus le droit là, d'aller dans les endroits non essentiels. T'as juste le droit d'aller comme à l'épicerie, puis genre dans les pharmacies, puis des affaires de même. T'sais. Juste les places essentielles, mais c'est fini le monde non vacciné là, dans les restaurants, puis dans tous les trucs de loisirs. Ben, un peu comme ici, dans le fond. Ouais, un peu comme ici. Même que Angela Merkel et plusieurs autres pays d'Europe pensent à implanter l'obligation vaccinale. De juste faire comme vous avez pas le choix. Là. Puis c'est une question de... Faut que tu prennes tes récalcitrants, surtout dans un cas de même. Là, on parle pas de juste comme... De quoi de banal. Là. C'est un événement qui affecte comme la planète au complet, cette affaire-là. Là. Le taux de vaccination en Allemagne est de combien? C'est une bonne question. Je pense que ça tourne autour de 70%. Okay. 68,9%. Mais, même si c'était 100%, le variant Omicron serait venu pareil d'Amérique du Sud. Ben, d'Afrique du Sud. C'est bien beau rendre la vaccination obligatoire, sauf que même si on rend la vaccination obligatoire ici puis là-bas, tant que le monde va voyager dans les pays où est-ce que le taux de vaccination est le plus bas, ils vont pouvoir ramener des variants avec eux autres. La vaccination obligatoire, si on le fait pas mondialement, c'est presque inutile. Ça sonne comme du communisme, ton affaire. Ben, si tu sais pas c'est quoi du communisme, ouais, mais... Si tu sais quoi du communisme, non. C'est beaucoup plus dictatorial, mon point de vue, là, sur ce point-là. Je veux dire... Non, mais pas que je défends la dictature, c'est pas une bonne chose. Mais je dis, rendre obligatoire la vaccination dans un pays pendant que tous les autres autour l'est pas, c'est inutile comme move. Puis tu sais, tu veux vraiment casser le virus? Ouais, vaccine toute la planète. Sauf que tu peux pas faire ça. Hein. Fait qu'on est pogné. Ouais, on est pogné avec ce virus-là pendant un bout tant que ça sera pas naturellement que le monde va se faire vacciner. Ouais. Puis malheureusement, il y a tellement de désinformation sur les vaccins en ce moment que ouais, c'est pas demain la veille que ça va arriver là. Ben non. Ils sont caves. Ça, c'est comme le monde qui ont peur des OGM, là. Oh god. T'es comme, ouais, tu te rends pas compte que ton maïs, c'est un OGM à côté, là. Les bananes. Ouais. Ben, toute notre alimentation, ouais, en fait, là. Ouais, un bœuf dans la nature, puis les vaches qu'on a, là, ça se ressemble pas pantoute. Non, vraiment pas. Puis ça goûte pas pantoute pareil non plus. Savais-tu qu'un brocoli puis un chou-fleur, c'est la même plante? Ah, ça, je savais pas. Ouais. Mais ça explique pourquoi les deux goûtent dégueulasses. L'administration de Joe Biden a remis en place une politique frontalière de l'ère Trump qui s'appelle Remain in Mexico. C'est une politique qui demande aux demandeurs d'asile aux États-Unis de rester au Mexique le temps d'être process par leur système judiciaire d'immigration. Par le passé, Joe Biden a appelé cette politique-là inhumaine. Puis maintenant, il remet cette politique-là là, sur le plancher. Parce que quand c'est les démocrates qui le font, c'est correct, tu sais. Ah, mais ça a toujours été... En fait, il a été ordonné là, par le tribunal là, de remettre cette politique-là pour avoir un processing plus smooth de ces immigrants-là. Il y a beaucoup de monde qui sont laissés pour compte de l'autre bord de la frontière du Mexique, genre à Tijuana, des places comme ça, dans des tent cities sans eau courante, des moyens pour se laver, de la bouffe insuffisante et souvent de très très mauvaise qualité. Beaucoup d'experts internationaux sont inquiets de cette politique-là parce que les demandeurs d'asile sont laissés là pendant genre des mois
Mais attends, là, je veux pas défendre Joe Biden, là. J'aime vraiment pas particulièrement cet homme-là, mais tu disais que c'était la Cour qui a ordonné de remettre ça en place? Oui, je pense bien que c'est la Cour suprême des États-Unis ou la Cour d'un État. C'est la Cour suprême des États-Unis qui a placé une injonction sur le gouvernement fédéral qui l'a forcé à remettre le programme en place. Ok. Fait que, ouais, là-dessus, je peux pas blâmer Joe Biden. Il est obligé de le faire. Je veux dire... Ouais, je blâme quand même le gouvernement, la Cour suprême, ça fait partie du Ah, oui, gouvernement non. américain. Ouais, ok, ouais, non, effectivement, c'est quelque chose d'inhumain puis d'horrible. Mais tu sais... Mais c'est pas la faute spécifiquement de Joe Biden, c'est Non. de la faute du système de merde dans lequel il vit. Pas pour le défendre, là, je veux dire, il a aidé à créer ce système-là, là. Il a été longtemps vice-président, là. Ça, Mais, ben, je il a veux été, dire, il a ça a aidé été- à... sa carrière garder est basée sur ce système-là. sur ce système-là. Fait que, tu sais. ouais, pis je suis prêt à gager qu'il a pas versé une larme en refaisant ça, là. Les enfants immigrants qui se font battre pis à la frontière, je pense pas que ça le dérange, ça l'empêche de dormir la nuit, lui, là. Ben, en tout cas, je peux pas le blâmer de l'avoir remis s'il a été forcé de le faire. Non, c'est ça, c'est la Cour suprême américaine qui a forcé le gouvernement de Joe Biden à remettre cette pratique-là en place. Là. Par contre, Cour suprême américaine, what the fuck? Ouais. Je le sais que vous êtes des Américains pis que vous avez absolument aucune âme, mais... Apparemment, aussi, il y a une nouvelle discussion là, de la Cour suprême pour enlever Roe v. Wade, là, la politique qui protège l'avortement aux États-Unis. Là. Oh, oui, ça, j'en ai Ouais. entendu parler, ouais. Fait Ça- que, hey, la Cour suprême américaine, des astis de champions, man. Hey, ça n'a pas de sens. non, Ils ça n'a vivent- aucun sens. Ces gens-là, ils vivent leur meilleure vie en 1803 pendant que nous, on est pognés en 2021, man. Ça paraît que Ruth Bader Ginsburg est morte, man. Puis Trump s'est dépêché de sélectionner quelqu'un même sur le bord des élections, hein. Ah, vraiment? Ouais, Donc, ça paraît que c'est les républicains qui ont mis tous les derniers membres de la Cour suprême. Ah, vraiment? Quand c'est pas les républicains qui stackent la Cour suprême pour biaiser le système, c'est les démocrates qui le font. Fait que, je veux dire, on s'entend que ces deux partis-là, c'est les deux ailes Ah, du tout le- même Warhawk. Là. Ah ouais, donc tout le système politique américain est brisé, genre beyond repair. là. C'est incroyable. Je veux dire, au Canada, on n'a pas un système super, là, mais là-bas, pour fuck up à ce point-là, c'est impressionnant. Cette semaine, il y a eu un school shooting dans une école secondaire au Michigan. Une affaire spéciale dans ce cas-là, c'est que les parents vont être charged with involuntary manslaughter, fait homicide involontaire, je pense, parce que ils ont été négligents apparemment avec les agissements de leur fils. Ils ont eu beaucoup de signes que leur kid de 15 ans allait pas super bien mentalement puis qu'ils s'apprêtaient peut-être à commettre un geste dans le genre. Ils ont donné un gun, un pistolet pour cadeau de Noël. Fait que tu sais, des parents super responsables. Là. Une journée avant le shooting, il y a un prof à l'école qui a vu le kid chercher pour des balles sur Internet. Puis il a contacté les parents pour leur dire ça. La mère du kid, il a texté LOL, I'm not mad at you. You just have to learn not to get caught. Le matin du shooting, il y a un prof qui a trouvé une note avec un doodle d'un gun pointé sur les mots The thought won't stop. Help me. A person who have been shot, a bullet and the word blood everywhere. Les parents, encore une fois, ont été contactés pour un meeting, mais ultimement, le kid a pas été sorti de l'école. Les parents ont été définitivement ultra négligents dans cette affaire-là. Puis c'est pour ça qu'ils sont accusés d'homicide involontaire parce que oh, ils ont chié à patente, Ils ont pas, là, solide, là. Tu sais, ouais, ils sont pas rentrés dans l'école pour tirer les enfants avec leurs jeunes, mais c'est tout comme. Fait que oui, c'est bien qu'ils se fassent prosécuter ces gens-là parce que ça n'a pas de sens. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de morts puis de blessés. Il y a eu 3 morts, 4 blessés. C'est 3 morts, 4 blessés de trop. C'est 3 morts, 4 blessés de trop.
Mais comparé à certaines autres tueries dans des écoles aux États-Unis, c'est un kill count assez bas. Donc, on souhaite que des jugements qui sont rares de même aux États-Unis, c'est vraiment rare comme jugement, ce genre d'affaires-là. On espère qu'il va en avoir plus dans le futur. Mais bref, on souhaite au monde blessé de s'en sortir. Puis au monde qui ont été traumatisés de ça, ben de s'en sortir aussi. L'autre fois, on avait parlé du sénateur américain Ted Cruz qui voulait faire une sécession avec les États-Unis. Cette semaine, on parle du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui veut remettre une politique de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir une unité militaire civile sous son propre contrôle. Il voudrait créer une brigade d'à peu près 200 civils volontaires pour les urgences puis les désastres naturels. Les démocrates, vraiment, ont pushback là, sur cette proposition-là. Un candidat démocrate qui s'appelle Charlie Crist a appelé l'unité proposée par DeSantis une Handpicked Secret Police. Je veux dire, DeSantis avec le contrôle de 200 gars armés, je suis pas tant d'accord avec la chose. Moi, je suis d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. On parle ici pas de 200 gars armés. On parle ici de 200 Floridiens armés, tout ensemble. On leur donne des uniformes pour qu'en plus ils pètent des power trips. Les headlines, dans 2 semaines. Ça va péter, ça va être incroyable. La Floride est déjà un des plus gros shit shows sur la planète. Rajoute à ça une garde nationale floridienne. Pour de vrai, what a time to be alive. Peu importe ce qu'il va essayer de faire avec ça, ça va échouer là. 200 Floridiens armés sur des ego trips. Y'a rien qui peut bien virer pour personne en Floride dans cette histoire-là. Même pour Ron. Ah, une sécession de la Floride. Ah mais là non, nos snowbirds, ils vont aller où? Ben, ils vont aller dans le pays de la Floride. Ils vont continuer à aller en Floride, là. C'est juste que ce sera plus aux États-Unis. Ils ont de la misère à gérer le monde qui faut des crocodiles, là. Ils ont de la misère à gérer le monde qui faut des crocodiles. Là, en plus, on leur donnait des guns pis de l'équipement. Yes, de l'équipement militaire, probablement une coupe d'APC. Man, un crackhead pas capable de se retenir devant un crocodile, on va écrire ça un R15 pis un tank dans les mains. Non mais honnêtement, ouais, on va prendre des crackheads qui ont de la misère à se retenir de fourrer des alligators pis on va leur donner un tank dans les mains pis faire comme « Hey, s'il y a une inondation, faut que t'ailles aider. » Quelle bonne idée! En gros, une décision de génie de Ron DeSantis qui va pas passer, j'espère. Il y a une chirurgienne cette semaine qui a été condamnée en Autriche à une amende pour avoir amputé la mauvaise jambe d'un patient. Je me demande sérieusement comment tu fais pour amputer la mauvaise jambe de quelqu'un, là. La madame, elle a été condamnée à une amende ridicule de 2700 €, c'est-à-dire 3900 $. Puis de 5000 € pour dommages et intérêts à la veuve du patient qui est décédé entre-temps. La chirurgienne, elle a dénoncé une faille dans la chaîne de contrôle en bloc opératoire, puis elle a depuis changé de clinique. Fait qu'elle pratique encore. Puis elle a payé, on s'entend, des peanuts là, pour avoir amputé la mauvaise jambe d'un gars. Là. Mais comment c'est arrivé cette histoire-là? Ben, Parce que c'est pas juste on t'endort, le médecin il reçoit un papier qui dit bras gauche, puis il coupe le bras gauche là. Il y a plusieurs personnes, il y a tout le setup de l'endroit qui se fait autour du membre du patient qui va se faire amputer là. Il y a pas juste le médecin qui a fuck up dans cette histoire-là là. Il y a eu beaucoup de problèmes, c'est sûr que c'est pas juste elle qui est arrivée saoule puis qui a décidé je coupe cette jambe-là parce qu'elle est en avant là. Ben, apparemment, la direction de l'établissement a fait savoir dans un communiqué que les causes et les circonstances de cette erreur médicale avaient été analysées avec précision. Donc, il y a eu une enquête là-dessus, puis la chirurgienne, elle a finalement été condamnée. Mais genre, moi aussi, je me demande solide, là, parce qu'il y a comme beaucoup d'étapes, là, entre genre, faut que le patient se fasse couper la jambe, puis
l'opération en tant que telle. Non, c'est ça. Je trouve ça un peu trop facile d'arriver ici et de dire comme... Oh, avec aussi peu d'informations, dire... Ah! C'est la chirurgienne qui est dans le tort. Parce que elle... Si moi j'arrive à la job, que mon boss arrive, il place la shop et il dit faut que tu fasses ça de même. Je le fais de même, puis après ça, je fuck up, puis sur moi que ça tombe, ben je vais être piste que genre, hey, tu m'as dit de me faire ça, tu m'as donné les outils, tu m'as placé tout le système pour que ça fonctionne de même, puis j'arrive, puis ça pète, puis tu me blâmes moi, c'est pas correct, là. Fait que je sais pas comment, mais tu sais, je suis pas médecin non plus, je sais pas exactement comment ça marche, mais je me doute que le patient il dort pas sur sa table, elle arrive out of the blue, elle tout seule, elle place la chambre qu'elle a choisie, puis elle coupe, puis elle espère que c'est bon, tu sais. Il doit y avoir toute une chaîne d'opérations, puis il y a eu un problème quelque part dans la chaîne, c'est pas juste le médecin qui devrait payer. Puis dépendamment d'où a été le problème, peut-être qu'elle devrait même pas avoir à payer. Je trouve quand même cette nouvelle-là un peu inusitée. C'est rare qu'une erreur médicale du genre se produit. C'est le genre de truc qui arrive dans les films. Non, c'est ça. Mais comme je dis, il a fallu qu'il arrive un fuck-up monumental, là. Le CRTC au Canada, le responsable des Radio Television and Communication Commission, a décidé d'implanter un nouveau Caller ID là pour briser les scams par téléphone. Tu as dû en recevoir, toi, des appels là, sur ton téléphone de... Écoute, une madame qui parle comme plus ou moins français puis qui parle plus ou moins anglais aussi. Ouais, apparemment, je suis recherché par la police internationale. Moi, je reçois beaucoup de textes comme quoi mes comptes de banque dans des banques que je fais pas affaire avec. Donc, le gouvernement, en fait, le Canadian Radio Television and Telecommunication Commission, le CRTC, a décidé de mettre en place un programme pour empêcher les spoof calls. Le nouveau programme de Caller ID va donner le pouvoir aux Canadiens de déterminer quels appels téléphoniques qui sont legit. Ils veulent mettre en place là, des protocoles là, de neural network là, pour justement déterminer, OK, c'est un numéro-là, c'est un numéro qui est vérifié par telle compagnie. Fait que c'est supposé être legit. Tandis que c'est un numéro-là, OK, genre c'est dodgy, puis on sait pas trop d'où qui vient. Ça va décourager les scammers d'utiliser cette technique-là parce que ça va être moins efficace, mais bon, ils vont migrer vers d'autres choses, là, on s'entend, c'est pas... Moi, au moins, je recevrai peut-être plus 2-3 textes par jour me disant que mon compte en banque a été breach. Ben moi, j'espère qu'on se les recevoir, là. C'est pas mal les seules personnes avec qui je parle, là. C'est tes seuls amis. C'est mes seuls amis. Un fois, tu te passes des nouveaux chums. Ah, depuis que je suis célibataire, ça l'a explosé. Malade, man. Les demandes d'amis de jolies filles qui viennent d'ailleurs, là. Ouf. J'espère que t'as envoyé des nudes à tout ce beau monde-là. Hey, j'ai envoyé des nudes. Pas les miennes, mais je leur ai envoyé des nudes. Il y a une compagnie japonaise qui s'appelle Skydive qui fait certifier en ce moment le premier flying car. C'est un single-seater VTOL qui veut dire Vertical Takeoff and Landing. Le premier véhicule au monde à passer une certification pour des essais commerciaux. Je trouve ça vraiment cool, mais je trouve ça aussi vraiment très dangereux. Attends, ça dépend. Ça peut lever à quelle hauteur? Ça doit pas voler nécessairement très haut. Mais, tu sais, le monde a déjà de la misère en 2 dimensions avec un char. J'ai pas envie de voir un gossou au volant d'un véhicule avec des fans qui tournent super vite faire une collision, genre avec du monde dans la rue parce qu'il a bu une bière de trop. C'est vrai. Mais d'un autre côté, être le gossou qui a ça entre les mains, ça doit être le fun en sacrament. Jusqu'à temps que tu meurs. Mais c'est une pas pire façon de mourir. De toutes les façons de mourir que je peux avoir dans la vie, crasher, chaud raide dans une voiture volante, c'est pas si pire. C'est vrai que c'est épique comme mort. Pour vrai, le véhicule est vraiment cool looking, ok? Puis ça a l'air amazing, mais il y a trop... il y a trop d'inconvénients. Je pense qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à cette affaire-là. Ouais non, sérieusement, c'est dur de devenir un pilote. Ça prend beaucoup de cours, puis ça prend de l'expérience. Faut que tu aies beaucoup d'heures de vol en dessous de ta ceinture pour devenir pilote. Il y a une raison pourquoi. Puis donner la possibilité de voler à n'importe qui,
c'est une... Ben, il va probablement avoir un besoin d'un permis spécial pour voler cette affaire-là. Ah, c'est clair, là. Tu sais, c'est pas... Toi pis moi, on pourra pas s'en acheter un Non, demain, là. non, non. Fait que... Pis, tu sais, ça dépend où est-ce que tu vas... Comme les voies aériennes, c'est quelque chose qui existe, là, on en parle pas, mais ça existe, là. Tu peux pas te promener dans le ciel où tu veux, Non, comme tu tu peux veux, pas là. juste décider de te promener en avion quelque part, là. C'est ça, fait que, dépendamment de comment c'est encadré, ouais, c'est cool, j'ai pas l'air avec ça. Si ça devient aussi accessible que les voitures, ouais, on va avoir un méchant problème. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est pas pour demain, là, mais c'est quand même le premier modèle à passer une certification pour être commercialisé. La compagnie Skydive espère utiliser ces véhicules-là pour faire un service de taxi volant Ah! à partir de genre 2025. Ben tu vois, dans un système de même, encadré que toi et on n'a pas le droit, mais Tu qu'il y a peux- des Tu chauffeurs peux au de moins ça certifier quelqu'un spécifiquement ça. pour ça, tu sais. Ça, c'est pas pire. C'est pas pire, honnêtement. C'est déjà moins dangereux. Si tu commences, ça va commencer avec le service de taxi, puis à un moment donné, ils vont faire comme moi, le public est prêt. Ouais, mais regarde, même les voitures, t'as besoin de ton permis, tu Ouais, vas passer un cours, t'es encadré. Ouais, Tu peux pas te promener n'importe où, tu sais, t'as des routes pour les voitures, t'as des one-way, des shit de même. Si c'est encadré la même chose, ok, ouais. Mais, si demain matin ils disent tout le monde va avoir ça, puis arrangez-vous, là c'est un problème, mais je présume que après qu'on va commencer par essayer de taxi, qu'on va s'arranger pour que ça devienne... On fera pas juste donner des voitures volantes à tout le monde, là, comme des... Mais en fait, moi, ce que je pense qui devrait arriver, c'est que ce véhicule-là devrait juste avoir des presets là, dedans, là. Des presets d'altitude, que c'est l'ordinateur de vol qui s'occupe de ton altitude, puis tu peux pas changer. Ouais, Là. non, je suis pas d'accord, ça, par contre, là. Parce que, je vais l'avouer, là, depuis que j'ai écouté Star Wars épisode 6, que je veux ma moto volante. Quand ils se promènent dans la forêt avec leur moto volante, je trouvais ça tellement hot. J'en veux une. Puis dès que c'est disponible, je vais être le premier dans le fil pour aller me l'acheter. Aller me promener, faire des piou 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 en m'imaginant tirer sur des Jedi, je vais capoter. Et te crasher dans un arbre. Et me crasher dans un séquoia. Hey, savais-tu que les chroniqueurs du Journal de Montréal puis de Québécois en général sont devenus genre une parodie d'eux-mêmes? Au début de la semaine... Ils ont déjà été quelque chose de se prendre au sérieux? Ben, des fois, Richard Martineau, je le trouve éloquent. Mais cette semaine, il m'a fâché en esti, man. Bon, qu'est-ce qu'il dit encore? Il a sorti un article pour chier ses trans. Comme d'habitude, là. Non, mais tu sais, d'habitude, Martineau, il y a comme une certaine qualité, même quand je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Cette semaine, Richard Martineau était juste crasse à mort, là. Fait que dans le fond, il a pas assez bien poli sa merde cette semaine. Ben, c'est exactement ça. Puis, Sophie Durocher a publié un article qui s'appelle « On ne peut plus rien dire ». OK? C'est genre la parodie ultime d'elle-même. La CBC a publié une liste de mots soumis par des auditeurs, des journalistes noirs, autochtones puis personnes de couleur sur les experts, sur les expressions à comme ne pas utiliser, là, telles que genre mouton noir ou blacklist ou encore même brainstorm parce que ça pourrait comme trigger une personne avec des problèmes de santé mentale. Tout le monde a un peu fait comme OK, c'est vraiment cave cette histoire-là, même la fameuse mob woke, là. Ouais, cette fameuse mob woke communiste a trouvé que la publication de la CBC était un peu cave. Fait que tout le monde est d'accord, mais Sophie Durocher, elle pense quand même qu'elle se fait brimer dans ses droits de dire probablement le N-word quand ça y tente. Elle est tellement brimée dans ses droits, Sophie, avec sa chronique dans le Journal de Montréal. Mais non, tu le vois. Je veux dire, elle se fait publier dans le journal le plus lu au Québec. Tu vois à quel point elle est brimée et bâillonnée. Puis c'est probablement les personnes les moins censurées au Québec, là. Moi, je trouve drôle aussi, c'est que souvent, ils chialent que les nouvelles générations, ils jouent à la victime, puis ils demandent qu'on fasse attention pour pas les blesser à eux autres. Mais qu'eux autres, ils s'en vont écrire dans leur journal, qui est le plus lu au Québec, qui travaille pour la compagnie d'information la plus grosse au Québec, parce que quelqu'un, quelque part, a dit « Ouais, vous devriez peut-être pas dire le mot haine. » La dernière nouvelle qu'on a aujourd'hui est la plus inusitée de loin.
Il y a un hôpital britannique cette semaine qui a vécu un gros événement quand la garde nationale, ben pas la garde nationale, mais les démineurs de l'armée sont venus à l'hôpital parce que un homme s'est présenté avec un obus datant de la Deuxième Guerre mondiale dans le rectum. Le gars prétend qu'il était en train de trier sa collection de vieux objets de la Deuxième Guerre mondiale. Quand il a trébuché, puis il a tombé le cul direct sur l'obus. Puis il a rentré direct de main. Les médecins à l'hôpital ont retiré l'objet de l'anus du patient, mais ils ont quand même appelé la défense nationale pour qu'une équipe de démineurs se pointe sur place, vérifier si l'objet était inerte ou s'il risquait d'exploser. Rendu là, t'es mieux d'avouer ce que t'as fait. Le médecin et les infirmières, ils savent ce qui est arrivé, ok? T'as pas besoin de leur mentir. En tout cas, je conseille à ce gars-là de, la prochaine fois, aller dans un sex shop. Ben, un obus, c'est quand même assez gros, là. Ça va prendre un méchant bot plug, là. Ben, c'est genre un obus qui est assez massif, 17 cm sur 6. Hey, ça va y en prendre tout un bot plug. Un pas pire shell, là. Ouais, ça va y en prendre tout un bot plug, là. Ça doit coûter cher, un bot plug de cette taille-là. J'espère que le gars a eu son fun avant à l'hôpital. Tant qu'à être pogné avec, finis-toi, puis après ça, va à l'hôpital, tu sais. Le problème sera pas parti de toute façon, il va t'attendre. Manchon, c'est-tu manchon anal? Christ, de tabarnak. Manchon anal. Manchon anal gonflable. C'est ça, non? Ça doit être manchon anal, en français. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, tu te plugues ça, ça graine, pis ça dans le cul? What the fuck? T'as un cock ring avec un butt plug. C'est un cock ring avec un butt plug. Oh non! Non, je suis pas d'accord avec celle-là, man! Oh, Jesus Christ! 40$! Je suis pas d'accord avec ça. Alright, c'est tout ce qu'on avait pour vous, mesdames et messieurs, ce soir. Fait que... J'espère donc que vous avez apprécié. Oubliez pas de commenter, vous abonner, liker, toute la belle shit des médias sociaux. Donc, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Puis oubliez pas, les obus, ça va pas d'infofoun.